Shalom. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses en ce moment. Mais si tu es en train d'écouter ces mots, ce n'est pas par accident. Peut-être que tu vis une période étrange. Pas forcément la pire de ta vie, mais une période lourde. Une saison où tu avances sans vraiment comprendre. Tu pries, mais tu as l'impression que le ciel est silencieux. Tu fais de ton mieux, mais rien ne semble bouger, et parfois, le plus difficile, ce n'est pas la douleur. C'est de ne pas comprendre pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi ce blocage? Pourquoi ce silence? Laisse-moi te dire quelque chose avec sincérité. Cette période que tu traverses n'est pas un oubli de Dieu. Souvent, quand Dieu agit le plus profondément, c'est quand tout semble immobile. Quand tu ne vois rien changer à l'extérieur, Dieu est déjà à l'œuvre à l'intérieur. Nous avons appris à reconnaître Dieu dans les miracles visibles, dans les portes qui s'ouvrent, dans les réponses rapides. Mais on parle rarement de Dieu dans l'attente. On parle rarement de Dieu dans les saisons lentes. On parle rarement de Dieu quand il n'y a pas d'applaudissements. Et pourtant, c'est là qu'il travaille le plus. Peut-être que tu te sens mis de côté. Peut-être que tu as l'impression que les autres avancent, réussissent, brillent, pendant que toi, tu es coincé au même endroit. Mais écoute-moi bien, Dieu ne retarde jamais sans raison. Il ne ferme jamais une porte pour te frustrer. Il ne te fait jamais attendre pour te faire souffrir. Quand Dieu te fait passer par une saison difficile, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te préparer. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner maintenant, non pas parce que tu ne les mérites pas, mais parce que tu n'es pas encore prêt à les porter. Certaines bénédictions demandent une maturité intérieure. Certaines réponses demandent une force que tu es en train de développer, même si tu ne le réalises pas encore. Et je sais que parfois, tu te dis « Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, combien de temps encore ?» Dieu entend ces prières, même celles que tu ne dis pas à voix haute, même celles que tu pleures en silence. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une punition, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est une étape qui construit ton caractère, une étape qui affine ta foi, une étape qui t'apprend à dépendre de Dieu, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout est flou. Si tu es dans cette période où tu dois faire confiance sans comprendre, si tu avances sans voir le résultat, si tu obéis même quand ça ne fait pas sens, alors oui, je te le dis avec conviction, Dieu est en train d'agir. Pas toujours de la manière que tu attends, pas toujours au rythme que tu voudrais, mais toujours avec amour, toujours avec précision, toujours avec un but. Reste là. Ne lâche pas. Cette saison parle, et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Quand Dieu se tait, il n'est pas absent. Il y a une chose dont on ne parle presque jamais dans la foi, le silence de Dieu. Parce que, soyons honnêtes, le silence fait peur. Il trouble. Il fatigue. Quand Dieu répond vite, on se réjouit. Quand il ouvre une porte, on témoigne. Mais quand il se tait, on commence à douter. Peut-être que tu connais ce silence. Tu pries avec sincérité. Tu cherches la volonté de Dieu, tu demandes une direction claire. Et pourtant, rien. Pas de signe évident, pas de réponse nette. Juste ce silence lourd, presque inconfortable. Et parfois, une pensée s'installe doucement dans ton cœur. Et si Dieu ne m'écoutait plus? Et si j'avais fait quelque chose de mal? Et si j'étais seul dans cette situation? Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dans la Bible, Dieu s'est souvent tu, mais jamais sans agir. Quand un enseignant fait passer un examen, il se tait. Pas parce qu'il a abandonné ses élèves, mais parce qu'il les laisse appliquer ce qu'ils ont appris. De la même manière, il y a des saisons où Dieu parle beaucoup, et d'autres où il observe. Il regarde comment tu fais confiance sans sentir sa présence. Il regarde comment tu avances sans encouragement visible. Il regarde comment tu obéis, même quand tu ne comprends pas. Et c'est difficile, parce que nous aimons les confirmations.
Nous aimons les signes clairs, nous aimons être rassurés. Mais la foi la plus profonde ne naît pas quand tout est évident, elle se construit quand tout est silencieux. Peut-être que tu dis « Seigneur, parle-moi ». Mais Dieu te répond peut-être « Fais-moi confiance ». Ce silence n'est pas une punition, ce n'est pas un jeu cruel. C'est une invitation à grandir, une invitation à écouter autrement, une invitation à arrêter de chercher Dieu seulement dans le bruit. Parce que parfois, Dieu parle à travers une paix inexplicable. Parfois, il parle à travers une conviction intérieure. Parfois, il parle en fermant une porte que tu voulais absolument ouvrir. Et oui, ça peut faire mal. Car ce que tu voulais semblait bon, ce que tu demandais semblait juste, mais Dieu voit plus loin que ton présent. Il voit ce que toi, tu ne vois pas encore. Il y a des choses que Dieu refuse aujourd'hui pour te protéger demain. Il y a des chemins qu'il bloque parce qu'il t'aurait éloigné de ton appel. Et même si tu ne comprends pas maintenant, un jour tu diras « Merci Seigneur de ne pas avoir répondu comme je le voulais ». Le silence t'apprend à écouter ton cœur. Il t'apprend à ralentir. Il t'apprend à dépendre de Dieu, pas seulement de ses réponses. Si tu traverses cette saison où Dieu semble silencieux, ne te précipite pas. Ne prends pas de décision sous l'émotion. Ne confonds pas silence et abandon. Dieu est proche, même quand tu ne le ressens pas, même quand tu ne l'entends pas, même quand tout est flou. Continue de prier, continue de marcher droit, continue de faire le bien, parce que le silence n'est pas la fin de l'histoire. C'est souvent le moment juste avant que Dieu agisse d'une manière inattendue. Dieu travaille d'abord sur toi avant de changer ta situation. Il y a une vérité que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Dieu ne commence pas toujours par changer ce qui m'entoure. Très souvent, il commence par changer ce qui se passe en moi. Nous, on prie pour que la situation change. On prie pour que la douleur cesse, pour que la porte s'ouvre, pour que l'attente prenne fin. Mais Dieu, lui, regarde plus loin que notre soulagement immédiat. Il regarde la personne que nous sommes en train de devenir. La Bible nous rappelle « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». 1 Samuel 16,7. Et parfois, au lieu d'enlever l'épreuve, Dieu reste avec nous dans l'épreuve. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Parce que quand on souffre, on ne cherche pas une leçon, on cherche une sortie. Pourtant, la parole dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Psaume 34, 18. Dieu sait que certaines transformations ne peuvent pas se faire dans le confort. Il y a des choses que tu n'apprends que lorsque tu n'as plus le contrôle, quand tu ne peux plus compter sur ta propre force, quand tu es obligé de t'appuyer sur Dieu. La Bible le dit clairement, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. Si Dieu changeait certaines situations trop vite, tu serais soulagé, mais tu serais resté le même. Et parfois, rester le même est plus dangereux que rester dans l'épreuve. Dieu ne veut pas seulement améliorer ta situation, il veut fortifier ton caractère. Il veut stabiliser ta foi, car il est écrit « L'épreuve de votre foi produit la persévérance ». Jacques 1,3. Peut-être que tu te dis « Pourquoi est-ce que ça dure autant ? Pourquoi j'ai l'impression de tourner en rond ?» Parfois, ce n'est pas que Dieu tarde, c'est qu'il travaille en profondeur, comme l'or dans le feu. Le feu ne détruit pas l'or, il enlève ce qui n'est pas de l'or. La Bible nous le rappelle, « Il m'éprouve et je sortirai pur comme l'or ». Job 23, 10. Dieu utilise certaines saisons pour enlever en nous la peur excessive, le besoin de tout contrôler, la dépendance au regard des autres. Il nous apprend à marcher par la foi, pas par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Si tu regardes bien, tu n'es déjà plus la même personne qu'avant. Tu réagis différemment, tu pries différemment, ton cœur est plus sensible. Même si la situation n'a pas encore changé, toi, tu changes. Et c'est un signe que Dieu agit. Ne méprise pas cette saison.
La Bible dit « Il y a un temps pour tout ». Ecclésiaste 3, 1. Dieu ne te prépare pas seulement pour maintenant. Il te prépare pour ce qui vient. Parce que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1, 6. L'attente n'est pas une perte de temps. L'attente est probablement l'une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne. Parce qu'attendre, ce n'est pas juste patienter, c'est continuer à croire quand rien ne bouge. On peut supporter la douleur, on peut supporter l'effort, mais rester dans l'attente sans comprendre, ça fatigue l'âme. Tu pries, tu fais ce que tu peux, tu avances quédant avec honnêteté. Et pourtant, les jours passent, les semaines passent, et la situation reste la même. À ce moment-là, une question revient souvent. Seigneur, à quoi sert cette attente? La Bible nous rappelle pourtant « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Ésaïe 40, 31. Remarque bien, la force ne vient pas toujours quand l'attente se termine, elle vient pendant l'attente. Attendre ne veut pas dire rester immobile. Attendre ne veut pas dire ne rien faire. Attendre, dans la foi, c'est continuer à marcher droit, même quand tu n'as pas encore le résultat. Il y a une grande différence entre attendre avec foi et attendre avec frustration. Quand tu attends avec frustration, tu te compares aux autres. Tu doutes de toi. Tu doutes de Dieu. Mais quand tu attends avec foi, tu choisis de croire que Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Heureux ceux qui espèrent en l'Éternel. Psaume 40, 1. L'attente révèle ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Elle révèle ta patience, mais aussi tes peurs. Elle révèle ce que tu fais quand tu n'as plus de contrôle. Et c'est là que Dieu agit le plus profondément. Dieu utilise l'attente pour t'apprendre à dépendre de lui, pas seulement de ce qu'il peut te donner. Parce que si ta paix dépend uniquement de la réponse que tu attends, alors cette paix est d'art fragile. Mais si ta paix repose sur Dieu lui-même, alors rien ne peut te l'enlever. Tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Il y a des portes que Dieu n'ouvre pas immédiatement parce que ton cœur a encore besoin de stabilité. Il y a des réponses qu'il retarde pour t'éviter des décisions prises sous pression. Dieu ne gaspille jamais ton temps. Chaque jour d'attente a un sens. Même quand tu as l'impression que rien ne se passe, quelque chose se construit en toi. Peut-être que tu n'aurais jamais développé ce niveau de foi, ce niveau de patience, ce niveau de maturité sans cette saison lente. La Bible dit « Le temps de Dieu est le meilleur ». Ecclésiaste 3:11, idée. Et parfois, Dieu te fait attendre non pas pour te frustrer, mais pour te protéger. Si tu regardes en arrière, il y a sûrement des choses que tu voulais tellement à une époque. Et aujourd'hui, tu remercies Dieu de ne pas te les avoir données. L'attente t'apprend à faire confiance quand tu n'as pas toutes les réponses. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui. Psaume 37, 5. Alors, si tu es dans une saison d'attente aujourd'hui, ne baisse pas les bras, ne prends pas de raccourcis, ne force pas les choses, continue de prier, continue de faire le bien, continue de croire, parce que l'attente n'est pas un vide, c'est une préparation. Et quand Dieu agira, tu comprendras que chaque jour d'attente avait un but précis. Faire confiance à Dieu quand tout est incertain. Faire confiance à Dieu quand tout va bien, ce n'est pas difficile. On remercie Dieu quand les portes s'ouvrent, quand les réponses arrivent, quand la route est claire. Mais faire confiance à Dieu quand tout est flou, quand rien ne semble sûr, quand tu avances sans garantie, là, c'est autre chose. Et pourtant, c'est exactement là que la foi devient réelle. Il y a des moments dans la vie où tu dois continuer à marcher sans savoir exactement où tu vas arriver. Tu n'as pas tous les détails. Tu n'as pas toutes les réponses. Tu as juste cette petite conviction intérieure que Dieu est avec toi. La Bible nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Proverbe 3, 5. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas comprendre chaque étape.
C'est croire que Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Parce que ton regard est limité au présent, mais Dieu voit l'ensemble du chemin. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55:8. Il y a des décisions que tu dois prendre sans être sûr à 100%. Et ça peut faire peur, parce que nous aimons la sécurité. Nous aimons contrôler, mais la foi commence souvent là où le contrôle s'arrête. Dieu ne te demande pas d'avoir une foi parfaite. Il te demande une foi sincère, même petite, même fragile. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, Matthieu 17:20. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas la taille de ta foi, c'est la direction de ta confiance. Il y aura des moments où tu douteras, où tu auras peur, où tu te demanderas si tu es vraiment sur le bon chemin, et Dieu ne te rejette pas pour ça. La Bible dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie » Psaume 56:3. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est choisir Dieu malgré la peur. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. » Dieu honore cette attitude, parce qu'elle montre un cœur humble, un cœur dépendant de lui. Il y a des saisons où Dieu enlève les certitudes visibles pour fortifier une certitude invisible. Et cette certitude, c'est sa fidélité. L'Éternel est fidèle en toutes ses promesses. Psaume 145, verset 13. Si aujourd'hui tu avances dans l'incertitude, ne pense pas que tu t'es trompé. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Parfois, c'est justement l'incertitude qui te pousse à prier plus sincèrement, à écouter plus attentivement, à dépendre plus profondément de Dieu. Et cette dépendance est une force, pas une faiblesse. Dieu ne te promet pas un chemin sans obstacle, mais il te promet sa présence. Je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28:20. Alors continue d'avancer, même lentement, même avec des questions, parce que faire confiance à Dieu, ce n'est pas voir clairement, c'est croire fidèlement. Garder l'espérance quand tout semble bloqué. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Tu as fait ce que tu pouvais, tu as prié, tu as donné le meilleur de toi-même. Et pourtant, rien ne bouge, aucune porte ne s'ouvre, aucune solution ne se présente. Et tu commences à te demander, est-ce que ça va changer un jour ? C'est précisément dans ces moments-là que l'espérance devient essentielle. Parce que l'espérance n'est pas un simple souhait. Ce n'est pas un espoir fragile qui disparaît à la première difficulté. L'espérance, c'est une confiance ferme que Dieu travaille même quand nous ne voyons rien. La Bible nous dit « L'espérance ne trompe point » Romains 5:5. Même quand tout semble bloqué, Dieu n'a pas abandonné ta situation. Il n'a pas oublié ton nom. Il n'a pas tourné le dos à ton cœur. Il agit dans le silence, dans les détails que tu ne vois pas, dans les mouvements invisibles qui préparent le chemin. Parfois, ce que nous voyons comme une stagnation est en réalité un moment de préparation. Dieu façonne ce qui est en nous pour que nous puissions accueillir ce qu'il veut donner. Parce que certaines bénédictions demandent un cœur solide, une foi stable et une patience développée. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. L'espérance ne se limite pas à attendre passivement. Elle se nourrit de la prière, de la méditation sur la parole, de la persévérance et d'une confiance active. Elle transforme l'attente en force intérieure. Elle transforme la stagnation en opportunité de croissance. Il est normal de se sentir découragé parfois. Même les serviteurs de Dieu ont eu des moments de doute et de fatigue. Mais ce qui les a maintenus debout, c'était cette certitude profonde. Dieu est fidèle. Il ne trompe pas. Il ne retarde pas sans raison. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. L'espérance,
C'est se lever chaque jour et dire « Seigneur, je ne comprends pas encore, je ne vois pas encore le résultat, mais je choisis de croire en toi. » C'est continuer à marcher même quand les pieds ventués sont fatigués, même quand le chemin semble long, même quand la vue est limitée. Et crois-moi, ce que tu fais dans le silence aujourd'hui aura un impact demain. Chaque moment de patience, chaque choix de foi, chaque prière sincère est une pierre posée dans la construction de ton avenir. Dieu utilise ces périodes pour créer en toi une force intérieure que rien ni personne ne pourra détruire. Nous nous réjouissons aussi dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire éprouvée, et la victoire éprouvée, l'espérance. Romains 5, 3-4. Alors, si aujourd'hui tu es dans une situation qui semble bloquée, ne perds pas courage. Ne laisse pas le découragement t'envahir. Rappelle-toi que chaque épreuve, chaque attente, chaque silence est une occasion de grandir, d'approfondir ta foi et de te préparer pour la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. L'espérance transforme la stagnation en opportunité. Elle transforme la fatigue en persévérance. Elle transforme le silence en certitude intérieure. Attends-toi à l'Éternel, sois fort, et que ton cœur prenne courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 27, 14. Reste ferme. Continue à croire. Garde ton regard fixé sur Dieu. Et un jour, tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire, pourquoi le chemin semblait long, et comment chaque moment a contribué à ton avenir selon le plan parfait de Dieu. La victoire et la bénédiction arrivent. Il arrive un moment où tout change, un moment où la pluie cesse, un moment où la porte que tu attendais depuis si longtemps s'ouvre enfin, un moment où le silence de Dieu devient un témoignage, une preuve que chaque attente, chaque épreuve, chaque doute avait un sens. Si tu as suivi ce chemin, si tu as persévéré dans la foi, tu comprends que Dieu n'agit jamais trop tard. Il agit toujours au moment parfait. La Bible nous dit « L'Éternel accomplira pour moi ce qui m'est favorable ». Psaume 138, 8. Regarde ton parcours. Tout ce que tu as traversé n'était pas perdu. Chaque larme, chaque prière, chaque sacrifice a été un investissement dans ton avenir. Et Dieu, fidèle, transforme ce que tu croyais être des obstacles en fondations solides pour ta vie. La victoire n'est pas seulement dans le résultat extérieur, elle commence dans ton cœur, dans la force que tu as construite, dans la foi qui ne s'est pas effondrée, dans la paix que tu as cultivée même au milieu de la tempête. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquille. Exode 14, 14. Il y a une bénédiction qui va bien au-delà de ce que tu imagines, parce que Dieu ne se contente pas de te donner ce que tu demandes. Il te donne plus la maturité, la sagesse, une foi inébranlable, une expérience qui peut inspirer les autres. Chaque fois que tu racontes ton histoire, tu deviens une lumière pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est encore dans la vallée, qui doute, qui a peur et qui a besoin de voir qu'il y a un chemin. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1:8. Ton témoignage ne vient pas seulement des succès visibles. Il vient de ta persévérance dans l'attente, dans le silence, dans l'incertitude. Et quand Dieu ouvre la porte, il ne le fait pas à moitié. Il le fait avec grandeur, avec exactitude, avec amour. Chaque pièce de ta vie s'aligne parfaitement. Car je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Alors, quand tu arrives enfin à la victoire, prends un moment, regarde derrière toi, regarde tout ce que tu as traversé, et rends gloire à Dieu. Pas seulement pour le résultat, mais pour le chemin, pour le processus, pour le travail intérieur qu'il a accompli en toi. Parce que c'est ce travail intérieur qui fera que cette victoire durera, et que cette bénédiction ne s'éteindra jamais. Et maintenant, regarde l'avenir avec courage. Ce que tu as appris pendant la tempête, tu le porteras toute ta vie. Ce que tu as construit en patience et en foi te servira pour tout ce qui vient après.
et ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour inspirer, encourager et guider ceux qui viendront après toi. Soyez forts et courageux, ne craignez point et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, partout où tu iras. Josué 1:9. Alors lève-toi, célèbre la victoire, remercie Dieu pour le chemin, et marche dans la bénédiction qu'il a préparée pour toi. Parce que chaque saison d'épreuve a été un passage vers ce moment. Chaque attente t'a conduit ici. Chaque prière t'a rapproché de la manifestation de sa gloire. La victoire est là. La bénédiction est là. Et ta foi est plus forte que jamais. Rappelle-toi toujours, Dieu est fidèle. Dieu agit dans le temps parfait. Et ce que tu as attendu si longtemps sera un témoignage éternel de son amour. Alors aujourd'hui, si tu traverses une période difficile, si tu attends une réponse, si tu marches dans l'incertitude, souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas. Chaque moment de patience, chaque prière sincère, chaque effort dans la foi construit ton avenir et ton caractère. Prenons un instant pour prier. Seigneur, merci pour ta fidélité, même dans les moments de silence et d'attente. Merci pour la force que tu mets dans mon cœur quand tout semble incertain. Aide-moi à te faire confiance pleinement, à garder l'espérance et à marcher avec courage chaque jour. Transforme mes épreuves en victoire et que ma vie reflète ton amour et ta gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Et maintenant, voici ce que je te propose. Si ce message t'a touché ou encouragé, écris « Amen » dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de nos messages qui fortifient la foi et la persévérance. Souviens-toi, Dieu est fidèle, il est proche et ta victoire est déjà en chemin. Reste ferme, reste patient et marche dans la lumière qu'il met sur ton chemin.